il y a des marmots. Oh là là, il y a des marmots, je les entends. Je les entends brailler. J'espère que je suis pas trop blanche, j'ai l'impression d'être un fantôme. Mais bon, c'est dans le thème de la vidéo, donc c'est pas grave. Je te montre mon t-shirt, qui une fois encore est bien dans le thème de la vidéo. Voilà. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma. Et comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes films d'horreur préférés. C'est une vidéo un petit peu dans le même style que ma dernière vidéo où je t'ai parlé de mes séries préférées. Il n'y aura pas de classement et il n'y aura aucun spoiler. Je préfère juste te parler des points que j'ai appréciés tout en te parlant du style, si c'est plutôt épouvante, horreur, gore, etc. pour quand même que tu sois aiguillé sur ce que tu vas voir sans pour autant parler des événements et de l'histoire en elle-même. Personnellement, c'est ce que je préfère. Voilà. Du coup, je vais te parler de plusieurs films qui sont caractérisés par divers sous-genres de films d'horreur, que ce soit épouvante, fantôme, gore, horreur, jumpscare, screamer. Je crois que jumpscare et screamer c'est la même chose. Et aussi des films qui rentrent dans le thème d'Halloween sans pour autant être des films où tu cries et où tu te chies dessus tout le long du film, parce que je suppose que des gens qui apprécient Halloween et qui aimeraient bien regarder des films dans le thème d'Halloween pour se mettre dans l'ambiance n'aiment pas forcément les films où tu as vraiment très peur. Et donc pour moi, il y a d'autres films qui rentrent dans ce style-là. J'ai fait le choix de parler de beaucoup de films complètement différents les uns des autres pour que tu puisses avoir le choix, justement. Du coup, je préfère te parler de beaucoup de styles variés, mais tout en restant évidemment dans le thème horreur, épouvante, Halloween, gothique, monstres, sorcières, etc. J'ai l'impression d'être hyper blanche. Ah non mais là c'est pas possible, je suis beaucoup trop blanche en fait. Ça sert à rien, merde. Oh, fais chier. Ah, bah c'est mieux, je suis un peu moins blanche, convaincue. Je suis désolée si sur les plans précédents je commençais à devenir moi-même un fantôme, mais j'aime bien filmer avec le soleil, sauf que là le soleil rentre et arrive directement sur ma face, donc je deviens invisible. Du coup bah, c'est un peu plus sombre, mais au moins on me voit un peu plus. Désolée si cette intro est un petit peu longue, mais je préfère spécifier tout ça parce que les vidéos que j'ai pu voir sur des films d'horreur, etc. ne comportent jamais certains styles que moi je vais aborder, donc je préfère te prévenir. Je suppose que les personnes qui vont regarder ce style de vidéo s'attendent à des vrais films d'horreur, donc je te parlerai des films qui pour moi rentrent dans le thème d'Halloween mais qui sont moins stéréotypés horreur à la fin de la vidéo. Au moins si ça ne t'intéresse pas, tu pourras zapper ça. Et aussi je rajouterai en barre d'infos d'autres films d'horreur que je n'aborderai pas en vidéo parce que tout simplement sinon la vidéo durera 30 minutes et je ne pense pas que ce soit très agréable pour toi, et que ce sont des films que j'ai beaucoup appréciés mais qui m'ont un tout petit peu moins marqué que ceux dont je vais te parler en vidéo, mais que j'avais quand même envie de te proposer pour que tu aies le plus de choix possible. Voilà, bref, et du coup ben c'est parti. Comme premier film, je voulais commencer assez softement, on va dire, avec le film Les Autres, que j'ai vu il y a vraiment pas très longtemps, qui me semble est un film très connu comme étant un des meilleurs films des années 2000 concernant ce style-là. Je ne m'attendais à rien en regardant ce film et j'ai été vraiment très surprise. J'ai beaucoup aimé le concept qui change d'autres films d'horreur qu'on peut voir habituellement. La mise en scène, la réalisation est assez classique, je dirais, mais ce n'est pas péjoratif. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est pas un film jumpscare, c'est un film drame épouvante. L'atmosphère du film est très bien réussie, ça monte crescendo comme souvent dans les films d'horreur, mais c'est assez différent, je dirais. Je ne vais pas t'en dire plus parce qu'on pourrait très vite tomber dans le spoil avec ce genre de film. Mais je l'ai vraiment adoré et je dirais que si tu commences à t'intéresser au genre épouvante horreur, justement, c'est un bon film pour débuter parce que c'est un film assez soft mais quand même avec une ambiance assez froide et qui fait épouvante et avec un concept qui est vraiment génial. Voilà. Ensuite on va changer complètement de sous-genre et je vais te parler du Dernier Train pour Busan. Busan, c'est un film de zombies. C'est d'ailleurs le seul de ma liste parce que j'en ai vraiment vu très peu des films de zombies. Du coup c'est un film dramatique et qui est extrêmement prenant. Il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est très oppressant de par le milieu où se situe l'action et l'ambiance et les maquillages permettent vraiment d'être très bien immergé dans l'atmosphère du film. L'ambiance est très stressante. C'est un film pile poil dégueu et stressant comme il faut sans que pour autant tu en fasses des cauchemars. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je suis du genre à me souvenir des choses dont j'ai peur et du coup justement je trouve que c'est un très bon juste milieu. Je trouve que c'est un très bon film de zombies. C'est un sous-genre de film qui ne m'attire pas vraiment au premier abord parce que je trouve que, en tout cas j'ai
l'impression que tous les films de zombies se ressemblent et celui-là est vraiment différent, je dirais. Alors maintenant on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux et je vais te parler d'Hereditary. Il me semble qu'il est pas très connu et pourtant c'est un film niveau réalisation qui est excellent. Dès le premier plan on s'en rend compte. C'est le genre de mise en scène qui m'impressionne toujours. J'adore voir ça. Donc visuellement il est vraiment impeccable. Pour moi qui adore les plans bien travaillés, la colorimétrie spéciale, etc. C'est vraiment parfait. Donc d'un point de vue technique et visuel, je l'ai vraiment adoré. Au niveau du genre, c'est un film jumpscare. Alors je ne sais pas si on dit un film screamer ou un film jumpscare ou un film avec des jumpscares. Je ne sais pas, si tu le sais, je t'invite à m'aiguiller en commentaire. Donc là pour le coup c'est un vrai film qui rentre parfaitement dans le genre peur, horreur, screamer. J'en fais encore des cauchemars parce que je t'ai dit, moi je suis très sensible. Donc si tu adores les films où tu te chies dessus, je te le conseille vivement. C'est le genre de film où si je le revois un jour, ce sera peut-être dans 5 ans quoi. Même si je l'ai adoré parce que du coup, les sensations qu'il veut transmettre sont parfaitement retransmises. Donc pour la période d'Halloween, si tu adores ce genre de film, c'est vraiment un film qui rentre dans cette catégorie. Par contre, je tiens à préciser quand même qu'il est un peu chelou, on va dire. Je préfère te prévenir parce que ça peut être un peu déroutant. Mais je dirais que ça gâche pas du tout le visionnage du film. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Mais je préfère prévenir parce que je trouve que c'est un aspect important. Il a été réalisé par un réalisateur qui a que 2 films à son actif, qui sont 2 films d'horreur complètement différents. Le deuxième film qu'il a réalisé, je t'en parlerai en barre d'infos parce que visuellement, il est vraiment très beau. Je l'ai un poil moins apprécié que celui-ci, mais les 2 films valent vachement le détour parce que vraiment, au niveau de la réalisation, je les trouve incroyables. Du coup, voilà, je parle trop. 7 minutes. Merde! Ensuite, je vais te parler du projet Blair Witch qui me semble est un des films d'horreur les plus connus qui existent parce que c'est un film en found footage, c'est un style assez spécial, c'est le seul film de ce style dont je vais te parler. De ceux que j'ai vus, je trouve que c'est le plus marquant et il me semble que c'est le premier à avoir établi ce style parce que en fait il n'avait pas de budget. Du coup c'est un film qui fait peur, vraiment peur, très peur et il a une manière extrêmement spéciale je trouve d'amener la peur que personnellement je n'ai vu nulle part ailleurs, donc c'est pour ça qu'il est si excellent. Je n'en dirai pas plus. L'atmosphère est hyper angoissante. Pourtant, comme je l'ai dit, ils avaient très peu de moyens et c'est pour ça que c'est encore plus impressionnant. Du coup, je l'ai trouvé vraiment très original, très prenant et extrêmement immersif et réaliste, notamment grâce à l'aspect found footage qui permet cet aspect extrêmement réaliste. Ensuite, je vais te parler de... Je vais te parler de The Shining. C'est un film de Kubrick. C'est un réalisateur extrêmement connu dans le monde du cinéma qui a fait pas mal de films qui prennent bien la tête mais qui sont niveau réalisation impeccable. C'est le genre de film où chaque scène, chaque plan est millimétré. Rien n'est mis au hasard et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et du coup c'est ce qu'on retrouve évidemment dans Shining. Je dirais que c'est un style de terreur psychologique. Le rythme ici est assez lent, ça prend très bien le temps de justement poser la psychologie de tous les personnages. C'est un film qui date des années 80 et personnellement je trouve qu'il n'a pas du tout vieilli. C'est pas du tout un film avec des jumpscares à répétition, mais il s'inscrit vraiment dans le style de l'horreur, de l'épouvante. C'est un peu un film mindfuck, vite fait on va dire. Ça n'a vraiment rien à voir avec les autres films dont je t'ai parlé et dont je vais te parler. C'est un film une fois encore connu dans le genre de l'horreur puisque c'est l'un des premiers très marquants on va dire. C'est un film tiré d'un livre de Stephen King. D'ailleurs Stephen King avait détesté cette adaptation. Personnellement je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas juger cela, mais en tant que film il est vraiment très bien. Ensuite je vais te parler d'un slasher. Étant donné que j'en ai vu très peu, et ben je vais te parler de Scream qui est l'un des plus connus, voire le plus connu je pense. Je pensais que ça avait un peu vieilli et en fait je trouve pas. Il m'a vraiment étonnée parce que je l'ai trouvé vraiment bien. L'histoire est prenante même si ça tourne autour d'adolescents et c'est un film qui évidemment va plaire aux gens qui adorent les slashers des années 80 genre Halloween, Vendredi 13, etc. Je pense que c'est un incontournable. J'ai plus de batterie! Je suis désolée si le cadrage n'est pas exactement le même que sur le plan d'avant, j'ai dû changer ma batterie. Voilà, ce qui me fait énormément chier puisque je ne me souviens plus de ce que j'étais en train de dire. Donc, je te parlais de Scream et on peut dire que c'est une parodie de film d'horreur. Du coup, il y a tous les aspects dits classiques d'un film d'horreur, mais qui fonctionne très bien. Il y a de l'humour aussi qui fonctionne. Donc, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, les suites sont plutôt pas mal. Contrairement à ce que je pensais, parce que je pensais vraiment que ça
allait être lourd et en fait elle se regarde plutôt facilement. Je trouve que c'est un très bon film. Pour le coup c'est un film avec des légers screamers, avec de la tension, du suspense. Je trouve que c'est un peu plus léger à voir, même si ça reste bien ancré dans le genre du film d'horreur. Ensuite, je vais te parler d'un style totalement différent. C'est d'ailleurs, une fois encore, le seul film de ce style-là dont je vais te parler, tout simplement parce que c'est le seul film de ce sous-genre que j'ai vu. Je vais te parler de The Voices. Je crois que ça se dit comme ça. C'est une comédie horrifique avec un humour assez morbide mais qui, je trouve, fonctionne très bien. Et c'est aussi dégueu. L'acteur qui interprète le personnage principal est excellent. Je pense que ça contribue aussi très bien à l'immersion dans la psychologie et l'univers du film, on va dire ça comme ça. Du coup c'est un film assez loufoque mais qui du coup est beaucoup plus léger que les autres films. Alors ensuite je vais te parler d'un autre sous-genre de film d'horreur qui là une fois encore rentre dans la catégorie du film d'horreur. On n'est pas encore dans ma catégorie je dirais de films autour d'Halloween. Je vais te parler du Labyrinthe de Pan. Oui, le Labyrinthe de Pan est un film catégorisé horreur. Mais cette fois-ci, c'est un film d'épouvante horreur fantasy. C'est pour ça que c'est pas du tout le même style que tous les autres et que tous les films d'horreur dont on peut entendre parler habituellement. C'est l'un de mes films préférés, toutes catégories confondues. C'est un film très touchant parce que ça parle aussi de la guerre d'Espagne puisque c'est un film espagnol réalisé par Del Toro, que j'adore. Il a réalisé d'ailleurs un autre film dont je vais te parler après. Mais c'est un film où le personnage principal est une petite fille. Pourtant, ça ne s'adresse pas du tout aux enfants. Il y a des choses qui font peur. Pas tout le long du film et c'est pour ça que c'est un style vraiment différent des autres films, c'est que ça mélange plusieurs genres et je le trouve en ça bien rythmé et c'est vraiment complètement différent. Pourtant, ça rentre dans la catégorie horreur, je tiens vraiment à le souligner parce que j'en ai jamais entendu parler dans cette catégorie-là et je trouve ça dommage et je le trouve extrêmement intéressant. Il y a réellement un univers fantastique créé dans ce film, mais du coup fantastique horrifique, je dirais. Et c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup parce qu'il est pas enfantin, ça traite de certains aspects durs et éprouvants, émouvant. Donc voilà, je dirais que c'est pas du tout un film détente, mais c'est un très joli film. Ensuite, je vais te parler de Crimson Peak, du coup, qui a été réalisé par Del Toro, comme pour le Labyrinthe de Pan. Et c'est une romance horrifique cette fois-ci. Il est toujours catégorisé horreur épouvante. C'est un film vraiment ancré dans le style gothique. Visuellement, je l'adore, c'est un de mes films préférés. Je trouve qu'il y a pile poil assez de peur et d'épouvante pour que l'univers soit bien installé. Je trouve que ça fonctionne bien. Il se différencie vraiment parce qu'il y a le côté romance donc comme je t'ai dit et du coup c'est deux styles qui se mélangent très bien. L'histoire est prenante, les costumes et les décors je trouve aussi contribuent très bien à l'immersion dans l'ambiance du film et c'est un film qui personnellement m'a beaucoup touchée, c'est vraiment un de mes films préférés. Ensuite je vais te parler de Brimstone. C'est un film qui n'est pas catégorisé totalement horreur, je m'explique. C'est un film où en fait il y a plusieurs genres mélangés, c'est-à-dire le thriller, le drame, le western, la psychologie, le religieux et donc l'horreur. Mais étant donné que c'est un film qui mélange beaucoup de genres, il n'y a pas un genre qui prédomine sur l'autre. Peut-être le côté thriller prédomine sur les autres, mais il y a quand même un mélange de tous ces genres, donc dont l'horreur. Et du coup je voulais quand même t'en parler parce qu'il m'a mis une claque ce film, parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Je suis allée le voir par hasard, il m'a énormément marqué, il est très dur à regarder je trouve. Et c'est un film complètement méconnu qui est passé complètement à la trappe, je ne sais pas pourquoi parce qu'il est excellent. Étant donné que j'ai le Blu-ray, j'ai pu voir une interview du réalisateur qui lui-même catégorise son film avec plusieurs genres, dont celui de l'horreur, donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler dans cette vidéo, parce que le réalisateur lui-même parle du genre de l'horreur dans ce film, et du coup c'est le seul film qui aborde l'aspect de la religion. J'en ai pas vu énormément avec cet aspect-là, mais étant donné que je ne me connais pas du tout en religion, c'est très dur pour moi d'apprécier les films d'horreur qui abordent énormément cet aspect, ou les films en général qui abordent cet aspect, parce que je n'y connais rien et souvent je ne comprends rien. Mais dans ce film, il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément pour comprendre ce qui se passe. Et donc je trouve qu'il entre quand même bien dans l'ambiance froide et horrifique d'Halloween, on va dire ça comme ça. L'ambiance est très lourde, pesante, stressante. Il y a du suspense, il y a de l'horreur dans le style. Donc suspense et gore aussi. Je préfère te prévenir parce que justement il y a des scènes qui sont très dures à voir et que je trouve que savoir qu'il y a du gore dans un film, c'est toujours bien parce que tout le monde n'a pas envie de voir certaines choses. Donc je préfère te prévenir, ce n'est pas du tout le long du film, puisque comme je te l'ai dit, le genre horreur dans ce film n'est qu'une petite partie. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce film parce que je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il m'a énormément marqué et vraiment
impactée et touchée. Je trouve que c'est un très bon film. Maintenant, je vais te parler de la catégorie dite autour d'Halloween, du gothique, des sorcières, des monstres, etc. Et du coup, là, je vais te parler d'un réalisateur en particulier. Je voulais aborder les films de Tim Burton parce que justement, c'est un style gothique et que tous ces films sont plus ou moins sombres et je trouve que du coup, ils rentrent bien dans l'atmosphère d'Halloween de par l'ambiance que dégagent les films. Personnellement, mon préféré, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Du coup, c'est toujours un film gothique à l'ambiance sombre, froide, mais c'est pas des films non plus, je sais pas comment dire, vraiment horrifiques. C'est plus fantastique gothique, je dirais, mais il y a des monstres, des fois il y a des vampires, etc. Donc, je trouve qu'il rentre bien dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, ça fait 50 fois que je le dis, mais voilà. Et ensuite, je voulais finir par une saga qui, pour moi, rentre parfaitement dans le thème d'Halloween, mais qui n'a rien à voir avec les films d'horreur classiques en fait. Et du coup, pour finir, je voulais te parler de la saga Harry Potter. Ça peut peut-être te paraître un peu bizarre de parler de ce genre de film dans ce style de vidéo, mais pour moi, c'est une saga qui rentre parfaitement dans l'univers d'Halloween, puisqu'on parle de sorciers, de monstres. C'est assez sombre, et justement, les films deviennent de plus en plus sombres au fur et à mesure, même si ce sont des films d'aventure qui, à la base, sont dédiés plus au grand public, on va dire, mais qui, je trouve, si tu n'aimes pas trop les films vraiment horreur, gore, qui te font vraiment très peur, etc., mais que tu aimes quand même l'ambiance d'Halloween, ben je trouve que ce genre de film peut très bien t'immerger dans l'ambiance monstre, fantasy. Ça aborde aussi le sujet de la mort, donc je trouve que ça rentre parfaitement dans ce thème-là. Voilà, n'oublie pas que dans la barre d'infos, je vais te rajouter des films dont j'écrirai 2-3 mots à chaque fois pour les qualifier pour que tu puisses plus facilement t'orienter vers un genre ou un autre. Sache aussi que catégoriser un film d'horreur, c'est assez compliqué parce que ça peut être subjectif. Je trouve que ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des films d'horreur qui sont évidents à être catégorisés comme horreur, mais dans un film d'horreur, il y a tellement de sous-genres. Il y a plein de sous-genres dont je n'ai pas du tout abordé dans cette vidéo, dont au premier abord, on ne dirait pas forcément que c'est un film d'horreur, mais ça peut en être. Donc je trouve que c'est assez sujet à interprétation. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré te parler de vraiment divers genres pour que tu puisses avoir le choix, parce que tout le monde n'est pas sensible à la même dose d'horreur, de peur, etc. Et que je voulais que cette vidéo soit un peu plus ouverte, on va dire ça comme ça. Voilà, du coup je vais arrêter de parler parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je filme et j'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Bref. Et du coup, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et que tu pourras trouver ton bonheur. N'hésite pas à me partager en commentaire tes films d'horreur préférés. Tu sais que j'adore lire tes commentaires et te répondre. Je fais ça pour le partage, donc lorsqu'on a une interaction, c'est génial. Et puis comme je te l'ai dit, je n'ai pas du tout vu. J'ai beaucoup de mal à choisir ce que je regarde. Et puis voilà. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Tu es beaucoup trop loin.